Bonjour. Un petit exercice qui est une application ultra directe du cours de mécanique qui consiste en l'étude de la chute libre d'une masse M qu'on va considérer être un point matériel depuis une hauteur h. On s'intéresse à deux cas de figure, dont un premier qui est le cas sans frottement, c'est-à-dire qu'on va négliger l'action de la résistance de l'air durant cette chute. Donc dans ce cas de figure, une seule force s'applique à notre point matériel M, c'est son poids, qui vaut mg. Et en plus, cette force est conservative. Donc, je vous rappelle qu'une force conservative, c'est une force dont le travail va être indépendant du chemin parcouru par le point d'application de cette force. Et donc, si la force est conservative, ça veut dire que la variation d'énergie mécanique durant cette chute sera nulle, puisque le théorème de l'énergie mécanique nous enseigne que la variation de l'énergie mécanique du poids matériel serait égale au travail des forces non conservatives. Et donc, si la variation de l'énergie mécanique est nulle, ça veut dire que sa variation, son énergie mécanique initiale est égale à son énergie mécanique finale. Son énergie mécanique initiale se compose d'une énergie cinétique nulle, puisqu'on considère que la masse est lâchée sans vitesse initiale, et d'une énergie potentielle de pesanteur qui est égale à mgh. On considère que l'on a pris comme origine de l'énergie potentielle de pesanteur le niveau du sol. Son énergie cinétique finale est égale à 1/2 de mv carré, où v est la vitesse que l'on cherche à déterminer, et son énergie potentielle finale est égale à 0, car comme je l'ai précisé, on a choisi comme origine de l'énergie potentielle le niveau du sol. Donc ici, d'un côté, on a mgh est égal à 1/2 de mv carré, ce qui conduit à la vitesse finale, donc la vitesse moment d'impact, est égale à racine de 2gh. Alors, une question qui m'est posée de temps en temps est de savoir si ce résultat est conforme à ce qu'aurait fourni l'étude horaire de la trajectoire. Et donc, si on était parti de la seconde loi de Newton, qui nous dit MA égale mg. Donc cela nous dit que dv sur dt égale g. Donc v égale gt plus une constante. La vitesse initiale étant nulle, cette constante est nulle. Et donc h est égal à 1/2 de gt2 plus une constance nulle si on choisit comme origine le point de départ de la trajectoire. Donc on a en finale cette équation qui nous dit que t est égal à 2h sur g à la puissance 1/2, et donc v égale gt égale g que multiplie racine de 2h sur g égale racine de 2gh. Donc le résultat est bien évidemment le même. Ici, dans le raisonnement énergétique, le résultat est immédiat. Ici, c'est à peine plus long, mais on passe quand même par deux étapes d'intégration avec la question qu'il faut toujours se poser des conditions initiales. Donc maintenant, on va s'intéresser au cas avec frottement. Et là, donc on nous dit que la masse subit une force de frottement linéaire de coefficient
condition K. Donc ça, pratiquement, ça veut dire que la force de frottement F, on appelle F donc, est égale à moins K V. Donc la vitesse de frottement va être proportionnelle et dans le sens opposé au vecteur vitesse. Et donc là, on s'aperçoit que l'on a, on n'a plus une seule force conservative qui est le poids, mais on a deux forces, le poids toujours, et une force qui est non conservative cette fois-ci, qui est la force de frottement. Et donc si on cherche à résoudre l'exercice de la même façon que précédemment, on écrirait la variation d'énergie mécanique est égale au travail de cette force non conservative, et cette force, ce travail de force non conservative, ce serait la circulation durant la chute libre du vecteur F. Donc ce serait égal, F étant égal à moins kV, à moins K, V, l'intégrale de VDL entre la position initiale et la position finale. Et là, là on est un petit peu embêté pour calculer cette intégrale. Par contre, on nous indique dans l'énoncé que on suppose qu'elle a atteint sa vitesse limite au moment de l'impact. Donc on va revenir à notre loi de la dynamique, qui cette fois s'écrit mg plus f égale ma. Alors si je choisis de projeter cette relation vectorielle le long d'un axe vertical, que je vais cette fois-ci diriger vers le bas, donc mg se projette en plus mg, f se projette en moins kv, égale, donc l'accélération, c'est la variation de la vitesse, la variation instantanée, donc m dv sur dt. Donc j'ai cette fois-ci une équation différentielle du premier ordre à résoudre, qui est dv sur dt, plus k sur m v égale g. Et donc on me dit que on suppose que la vitesse limite a été atteinte au moment de l'impact, c'est-à-dire que d de v sur dt est devenu nul. Et donc, cela veut dire que au moment de l'impact, la vitesse limite est atteinte et elle vaut k sur m, enfin elle est telle que k sur m que multiplie v égale g. Donc la vitesse v égale mg sur k. On constate donc que dans le cas sans frottement, le théorème de l'énergie mécanique nous a fourni une méthode élégante et rapide pour déterminer la vitesse d'impact. Dans le cas avec frottement, il a fallu revenir à la loi de la dynamique. Donc il y a une question subsidiaire qui nous est posée ici, qui est quel a été le travail de la force de frottement durant la chute? Et donc là, on revient à l'énergie, au théorème de l'énergie mécanique, en disant la variation d'énergie mécanique est égale au travail de cette force F. D'accord ? La variation de l'énergie mécanique, elle est assez simple à calculer. Elle se compose de son énergie cinétique initiale qui vaut 0. Elle se compose de son énergie potentielle initiale qui vaut mgh. Sa vitesse au moment de la chute vaut 1 demi de mv carré, où v est cette valeur limite déterminée précédemment, et son énergie potentielle est nulle. Donc le travail de la force F
est égal à 1 demi de mv carré vitesse limite moins mgh. On pourrait remplacer le terme VL par son expression établie en fonction des données du problème. Je m'arrête là pour faire ressortir le fait que cette expression, cette valeur de l'énergie cinétique est inférieure à ce que serait le 1 demi de mv carré, où le V est l'expression ici qu'on a calculée, ce qui conduit au résultat que cette différence, 1 demi de mvl carré moins mgh, est inférieure à 0. On est bien dans le cas d'un travail négatif, d'une force de frottement qui s'oppose au mouvement. À bientôt.